Est-ce que vous pensez que vous avez les habitants de votre côté? Parce que c'est vrai que quand on les interroge, finalement, les enfants sont assez contents. Ils vont voir un lion, un tigre. Est-ce que vous sentez que les mentalités ont changé ou pas vraiment? Ah mais oui, clairement. Si on a eu cette loi qui a été adoptée il y a quelques jours Mm. au Parlement, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a les 2 tiers de la population française qui souhaitent l'interdiction des animaux dans les cirques et qui considèrent que ce n'est pas acceptable d'avoir des phoques dans des cages, des éléphants enchaînés. Euh, donc, en effet, ce que vous avez pointé, c'est juste. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des enfants qui pensent, parce qu'on ne leur dit pas la réalité, qui pensent que les animaux sont heureux, que les animaux s'amusent dans les cirques, alors que la réalité, c'est qu'on a des animaux qui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas libres de leurs mouvements, ils sont dressés, ils sont soumis. Et je pense que si on disait la réalité aux enfants, clairement, ils ne voudraient pas y aller. Rapidement, une dernière question. En représailles face à ces tentatives de fermeture du cirque, ces circassiens disent qu'ils vont bloquer la circulation de la ville avec d'autres cirques de France. Que pensez-vous de ces méthodes? C'est des méthodes de voyous, c'est des méthodes que nous, on constate depuis des années. Ça avait été la même chose à Ivry, quand Ivry s'était engagé aussi sur cette voie. Ils voulaient aussi le faire quand Paris s'est engagé au Conseil de Paris en 2019. Donc voilà, en général, ils ne le font pas, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est du chantage, c'est de la menace, et ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Voilà, les élus locaux doivent être respectés. Il y en a qui prennent position. Et il est temps que les cirques évoluent. Nous, ce qu'on peut dire, c'est d'évoluer vers des numéros sans animaux. C'est possible et on les encourage dans cette évolution.